côté, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je descends, j'allonge mon bras et puis j'ai juste à m'installer sur le dos. Ok, soit dans une posture genou plié pour l'instant. Je veux d'abord qu'on place, vous le savez maintenant, qu'on place sa tête un peu mieux hein, dans l'étirement pour avoir une colonne très allongée sur le tapis. Donc je prends ma tête dans mes mains, je la soulève et je viens l'éloigner de mes épaules. Le menton va s'abaisser un petit peu et puis idem pour le bassin. D'accord? Je prends mon bassin dans les mains, je le pousse et puis vous sentez tout de suite que vous avez une colonne très étirée au sol. Soit vous choisissez de garder vos genoux pliés parce que ça reste une posture très agréable, des genoux serrés et des pieds plus larges. Mais dépassez pas les bords de votre tapis avec les pieds. Regardez, j'ai mes talons sous les genoux. Je veux pas de pieds comme ça. D'accord? Ressentez vraiment une posture agréable. Travaillez aussi dans le ressenti. Et puis vous installez vos bras tels que vous en avez envie, tels que ça vous fait du bien surtout. En revanche, je veux vraiment vos paumes de main tournées vers le plafond. Une fois que le menton est abaissé, on laisse juste le corps se détendre ici. Si vous avez envie de fermer vos yeux, alors vous les fermez évidemment. Et puis vous vous concentrez sur votre respiration. J'aimerais qu'on inspire par le nez et que vous expiriez par la bouche. Essayez de ressentir l'ensemble de votre corps qui se détend au niveau des épaules, au niveau de vos bras, au niveau des mains et des doigts aussi, et puis le dos. On a le ventre qui respire, qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Vous sentez aussi au niveau des cuisses du relâchement. Les bas de jambes et jusque dans les pieds. Et tout doucement, je tourne ma tête à droite et à gauche. Vous prenez le temps que vous avez envie, d'accord? Vous ne le faites pas forcément à mon rythme. Si vous sentez que ça coince un peu, puis que c'est pas très agréable, vous n'allez pas trop loin. En revanche, si vous sentez que vous avez une tension mais que ça vous fait du bien de tirer un peu dessus, alors allez-y mais en douceur, d'accord? Soyez dans le ressenti. Et toujours cette respiration, j'inspire par mon nez, j'expire par ma bouche. Encore deux fois de chaque côté. Laissez-vous aller. Relâchez toutes les tensions. Évacuez aussi les pensées là au niveau de votre esprit. Ok, on reste ici avec le regard vers le plafond, soit vous gardez vos yeux fermés ou les yeux ouverts. Et puis à l'expire, je tire genou droit et genou gauche vers moi, sans décoller votre sacrum, hein, d'accord? Ne tirez pas, n'enroulez pas votre bassin. Je vais croiser mes doigts. Ça va me permettre de maintenir mes genoux dans une posture relâchée. Les cuisses n'exercent aucune tension. Il n'y a aucune action dans mes cuisses. Laissez bien tomber vos bras, laissez tomber vos coudes vers le sol. Vous laissez aller vos petits pieds comme ils ont envie d'aller, d'accord? Et là, juste pour respirer votre posture, vous la vivez. Il faut arriver à passer de postures d'étirement à des postures de relaxation complètement. Je vais décroiser mes doigts, mes mains vont s'installer sur les genoux et tout petit cercle. Encore une fois, j'insiste sur le tout petit.
pour garder le sacrum au sol et travailler avec une colonne étirée sur le tapis. On ne comprime pas les vertèbres. On ne tasse pas sa colonne. Je change de sens. On stabilise. Et puis là, ici, je vais ramener genou droit vers moi. J'éloigne un petit peu le gauche, sans aucune pression. Et j'alterne dans l'expire. Il faut vraiment que vous lâchiez prise dans cette posture, dans cet exercice. Vos cuisses doivent se laisser faire. Je sais que c'est super dur de lâcher prise. Mais là, si vous ne lâchez pas prise, il n'y aura aucun effet. Il n'y aura pas d'effet positif, pas d'effet de relâchement dans vos cuisses que je veux. Vous baladez vos cuisses en fait, d'accord? Je les balade d'avant en arrière. Voilà. Et je referme mes genoux. D'accord? Je pose pied droit proche de mon bassin, le talon sous le genou, puis pied gauche, le pied largeur de mon bassin. Je viens installer mes bras au sol. Si, ce que je n'ai pas dit dès le début du cours, si votre posture de tête elle est trop vers le haut, ok, et que vos épaules montent, vous m'installez un petit coussin sur la tête de manière à la rehausser et d'avoir une colonne dans son allongement complet, également pour les cervicales, surtout pour les cervicales. Hein. Et puis si les épaules montent, idem, le coussin va réinstaller la colonne et surtout vous tournez vos paumes de main vers le plafond, d'accord? Ici on va mobiliser la colonne, vous prenez votre appui dans vos talons et à l'expire je pousse le bassin, le bas du dos, le milieu, le haut du dos, je m'installe sur mes épaules, je viens tirer un petit peu plus les bouts de doigts vers les talons, je baisse mon menton, protégez le bas de votre dos avec le pubis qui monte vers le haut. Hein. Vérifiez encore l'allongement et surtout, plutôt l'alignement genou-bassin, d'accord? Expire, redescend, haut du dos. Prenez le bassin dans les mains pour le pousser quand vous le posez au sol. Pour récupérer une colonne étirée. Et reprend, et expire. Restez en haut un petit instant si vous sentez que ça vous fait du bien. Et j'expire pour redescendre. Replace les mains juste au-dessus des hanches. Et pose le bassin. Encore 2 fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire à mon rythme. Et redescend. Moi je vous guide dans les postures, dans le travail. Mais si vous, avez envie d'aller un petit peu plus vite que moi, vous le faites. Expire, remonte, une dernière fois. Et redescend super lent. Prenez bien soin de pousser votre bassin. Ok, puis je remonte à nouveau, genou droit, genou gauche. Cette fois, je vais faire des cercles opposés. J'ouvre mes genoux et je les resserre. Encore une fois, laissez vos cuisses se relâcher. Lâchez prise. Ce sont vos mains qui font le mouvement, pas les cuisses. Laissez-les se détendre. Change de sens. Travaillez au rythme de votre respire. Je ne décolle pas mes lombaires, je ne décolle pas mon sacrum du sol. Le menton a baissé. Soyez doux, soyez douce avec vous-même. Et puis je referme les 2 genoux. Je vais venir allonger ma jambe gauche. Je me réinstalle un peu parce que je m'aperçois que vous ne me voyez pas complètement. Donc vous ne bougez pas. J'ai pas beaucoup de recul chez moi. J'allonge ma jambe gauche. Ici, ce qui m'importe toujours, alignement.
prenez ici le soin de mettre votre main dans le creux de la hanche pour pousser le bassin. Et là, vous sentez que vos cuisses sont alignées. D'accord? Et juste ici, je rapproche mon genou de ma poitrine. Encore une fois, la colonne complètement installée dans sa longueur sur le tapis. Épaules au sol, menton abaissé, ma jambe gauche alignée dans l'axe de mon buste, une jambe gauche active. Et puis à l'expiration, je vais presser un petit peu plus mon genou vers moi sans emmener mon bassin. Et j'inspire, je relâche. Encore, expire, presse. Expire. Vous devez maintenir la posture que vous avez construite au départ, dans son alignement, dans son autograndissement. Vous n'avez plus qu'à respirer votre posture. Encore 2 fois. Inspire, relâche. Expire, presse. Dernière fois. Inspire. Expire. Et je tire un petit peu plus. Pour maintenir au plus possible sacrum tapis, votre jambe gauche, elle est très ancrée dans le sol. D'accord? Elle est active. Ma posture est active. Et puis on va amener la torsion. Donc il y en a qui connaissent pour la plupart mon travail, les autres. Soyez attentifs. Déjà installez-vous dans le même sens que moi, d'accord? Je pose mon pied droit au sol. Ensuite je viens décaler légèrement mon bassin sur la droite de mon tapis pour remonter le genou droit et emmener le genou droit à gauche. Mes épaules restent au sol, orientées vers le plafond et mon regard également. Je dépose mon bras droit au sol pour maintenir ma posture, faire contrepoids avec le genou gauche, le genou droit, qui va descendre dans le sol. Mais à aucun moment, je veux voir votre épaule droite se décoller, d'accord? Expire. Écoutez-vous, soyez dans votre ressenti. Si ça tire un peu trop et que c'est une douleur qui n'est pas agréable, n'allez pas trop loin. Vous respirez le mouvement. Faites-vous du bien. Respirez les tensions. Et puis si au contraire vous sentez que vous pouvez continuer, descendre un peu le genou, alors allez-y. À chaque expiration, je descends. Alors encore une expiration. J'ai une musique un petit peu bizarre là. Et je ramène genou poitrine doucement. Replacez votre pied au sol pour replacer le bassin. Je tire genou gauche, poitrine doucement. Vous allez garder l'autre pied au sol pour toujours garder votre bassin bien dans le tapis, surtout le sacrum. Et allonge la jambe droite. Je vérifie mon alignement de jambes. Vous pouvez prendre le temps de décoller un petit peu la tête. Comme tout à l'heure, placez votre main gauche au creux de la hanche, puis descend la hanche, descend la fesse gauche. Pour aligner les hanches, j'espère que c'est à peu près clair mes consignes. Épaules au sol. Et à l'expire, je viens presser mon genou, poitrine. J'inspire, je relâche. Menton abaissé. Je baisse encore un peu la musique. Encore, expire, presse. Ancrez-vous au sol par cette jambe droite hyper active, d'accord? Votre pointe de pied, elle est flex, parce que là, je vois que vous ne me voyez pas dans l'écran, orientée vers le plafond, d'accord? Encore 2 fois, expire, presse. Inspire, lâche. Et je reste.
étirez au plus possible ce genou proche de vous, sans décoller sacrum du sol. Et puis on prépare la torsion pour faire l'autre côté. Vous déposez votre pied gauche. Cette fois, je vais décaler bassin à gauche, remonte genou poitrine, emmenez-le sur la droite. Installez tout de suite votre bras gauche au sol pour vous stabiliser. Mes épaules regardent le plafond, mon regard aussi. Et vous descendez progressivement à votre rythme. Pas de précipitation, on a tout notre temps. Encore, descendant, l'expire. Peut-être que ça tire un petit peu plus qu'à l'habitude votre dos. Si vous avez des tensions, quelles qu'elles soient, liées à la situation d'aujourd'hui, votre dos peut-être va ressentir, enfin vous être un petit peu plus tendu peut-être. Chacun va placer les tensions, malheureusement, où son corps va les installer. Peut-être dans certains pour les trapèzes, dans les cervicales, dans le bas du dos, dans les mâchoires. Prenez toujours un petit temps pour vous relaxer dans la journée, par du stretching, par de la relaxation, par de la méditation. Prenez votre temps. Prenez du temps pour vous surtout. Et prochaine expire, je remonte le genou poitrine, pied au sol. Je réinstalle mon bassin dans l'axe. Et j'allonge les deux jambes doucement pour maintenir sacrum tapis. J'inspire, les bras près des oreilles. Essayez de décoller les talons, mais les mollets restent dans le sol. Montez vos côtes, tirez vos épaules proches des oreilles. Inspire et je relâche complètement. Encore 2 fois. Inspire. Longueur, comme si vous vouliez décrocher vos bras de votre buste. Les cuisses du bassin, relâche. Dernière. Inspire, 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 monte les côtes. Et je relâche, puis je ramène genou droit doucement. Sacrum au sol encore, genou gauche. On reprend des petits cercles. On masse son dos. Et je vous répète, ne décollez pas le bas de votre dos. Respirez vos postures, faites-vous du bien. Change de sens. Je veux que vos cuisses soient relâchées, vos bas de jambes relâchés, vos petits pieds se baladent. Ouvrez la bouche, respirez par la bouche, expirez par la bouche. Voilà, on libère les tensions. Je stabilise, puis je pose pied droit, je pose pied gauche. J'attrape ma sangle, l'élastique ou le foulard, d'accord? Puis on va travailler avec son pied droit, que je vais monter plafond. Jambes tendues ou presque, fonction de sa souplesse. Donc, ce que je veux, c'est qu'on essaye d'allonger sa jambe. Là où c'est possible, peut-être que si votre souplesse s'arrête avec un genou plié, ok, vous restez, d'accord? Mais attention à ne pas forcer, à vouloir à tout prix avoir une jambe tendue et que votre jambe soit derrière le bassin. Là, vous allez engager une bascule de bassin qui va stresser le bas de votre dos, d'accord? Donc, il me faut à tout prix une jambe au minimum à hauteur de la hanche, même un petit peu devant. Donc, si ce n'est pas possible, alors vous pliez le genou. Et quand vous êtes installé avec cette jambe droite, dans l'axe de votre buste, vous allongez la jambe gauche. Je prends soin, comme dans la torsion, d'abaisser ma hanche, de maintenir mes épaules dans le sol, le menton abaissé. Respirez pour l'instant la posture. Je veux un ventre souple. Jambes tendues ou presque, vous devez sentir un étirement. Le talon s'oppose au sacrum dans le sol.
à l'expiration. On peut essayer, pour les plus souples, hein, j'entends, hein, ceux qui sont déjà au maximum, vous stabilisez, vous maintenez votre posture. Ceux qui peuvent, vous essayez de tirer un petit peu plus la jambe vers vous, mais attention, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est le maintien de votre bassin dans son axe. Ne laisse pas monter le bassin, il va vouloir monter. Et chez tout le monde, c'est pas que chez vous, hein. Ne cherchez pas à me faire un exercice de souplesse à tout prix, hein, de me prouver que vous êtes hyper souple, moi je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que vous étiriez l'arrière de votre cuisse. Si vous sentez que ça peut encore progresser, alors à l'expire, on tire, on tire, on tire. Essayez de placer vos mains au plus haut possible. D'accord? Épaules dans le sol. Ne crispez pas dans vos bras. Libérez vos bras. La tension, elle doit se porter à l'arrière de la cuisse. Je vais maintenant plier le genou. Pour tout le monde, hein. On essaye de rapprocher au plus près possible le genou de la poitrine. Et puis ensuite, c'est la pointe de pied que je vais tirer vers mon front. Donc vous montez vos mains au plus haut. Attention, alignement du bassin. Ne le laissez pas se décaler. La petite fesse droite, elle va vouloir monter. Donc volontairement, j'ai plié mon genou. Hein. On n'est plus dans la même posture. On étire encore l'arrière de cuisse, mais la posture est différente. Le talon vise le plafond, la pointe de pied vise mon front et mon sacrum est ancré au sol. Et tout doucement, tendez votre jambe droite ou en tout cas retrouvez la posture de jambe qui est possible pour vous, évidemment. Je viens déposer mon bras droit au sol. J'attrape l'élastique ou peu importe mon foulard, main gauche, et j'emmène la jambe légèrement sur la droite. Regardez, mon bassin ne s'est pas décollé du sol. Et là, vous allez sentir tout cet étirement magnifique, entre guillemets, hein, j'entends, dans la cuisse au niveau latéral. Peut-être que ça va venir tirer l'arrière de votre genou. Je veux un pied flex. Oh là là, ça c'est moins drôle. Ancrez le bassin dans le sol. Maintenez votre alignement. Étire. Mes épaules toujours, hein, orientées plafond, mon regard aussi. Pied flex. Oppose le talon plafond, oppose le sacrum au sol. On va aller plus loin dans la torsion. On descend où c'est possible la jambe. Je maintiens toujours mon épaule droite au sol. Pour l'instant, vous pliez le coude gauche. Vous le posez au sol. Ma fesse, évidemment, s'est décollée ici. Hein. Mon talon est toujours flex. Donc ma torsion, elle est allée beaucoup plus loin ici. Hein. Essayez de ramener la jambe droite vers l'épaule gauche. Mais je dois garder mon alignement colonne vertébrale. Je n'enroule pas le bassin, d'accord? Comme si vous aviez un bâton, en fait, à la place de la colonne vertébrale. Elle est droite ici. Poussez le talon un petit peu plus. Ok, on va récupérer avec sa main droite l'élastique pour remonter tout doucement la jambe. Et je la relâche au sol. Ok. Relâchez, vous ressentez déjà le travail qu'on vient d'effectuer dans cette jambe droite, ça fait du bien. Et puis on va partir avec la gauche, doucement. Alors, on va plier d'abord le genou droit, d'accord? Sacrum au sol. Et puis je vais monter pied gauche plafond. Doucement. Et là, comme tout à l'heure, vous allez où c'est possible pour vous. Une fois que je suis au maximum avec ma jambe, je vous rappelle, soit pliée, soit tendue, mais dans tous les cas, jamais à l'arrière de votre hanche. D'accord?
Et puis j'allonge ma jambe droite doucement pour maintenir mon sacrum au sol et mes deux hanches alignées. Les épaules, je les descends dans le tapis, je les éloigne des oreilles. Essayez d'avoir le ventre relâché, de ne pas engager ici vos abdos. Concentrez-vous sur l'arrière de cuisse. Et puis à l'expire, je vais tirer un petit peu plus si on peut. Si on est au max, on maintient son étirement, sa posture, sans créer de tension dans le haut des épaules. Poussez au maximum le genou gauche. Maintenez l'alignement hanche-bassin. Essayez de tirer encore un petit peu. Oxygénez votre corps. Ok, maintenant je plie pour tout le monde le genou. Je peux le rapprocher au maximum de ma poitrine. Je vais monter mes mains au plus près possible de mon pied. Et là, c'est ma pointe de pied qui va viser le front. Réalignez le bassin. Attention à cette fesse gauche qui va vouloir monter un peu trop vers l'épaule gauche. Ancrez-vous dans le sol par cette cuisse droite qui est très active, qui est solide. Pied flex, pied droit. Pointe de pied plafond. Mon pied gauche aussi, il est flex. Gardez votre alignement genou, gauche, hanche. D'accord? Laissez pas le genou s'ouvrir et partir trop à gauche ou trop rentrer à l'intérieur. Allez, prochaine expire, je tire un petit peu plus ma pointe de pied. Ancrez le sacrum au sol. Aïe, 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 ça tire, ça tire, ça tire. Allez, tends la jambe. Cette fois, l'élastique dans ma main droite. Bras gauche au sol. Première torsion. Donc là, il n'est pas question de décoller son bassin. Je garde ma fesse gauche dans le sol et je pars avec ma jambe là où c'est possible vers la droite. Mon pied est flex tout de suite. Stabilisez-vous au sol avec le bras gauche. Respire la posture. On peut même ressentir l'étirement dans les hanches. On va tous ressentir l'étirement un petit peu différemment, dans les hanches, dans l'arrière de cuisse, à l'arrière du genou. Flexez-moi le pied là, peut-être aussi dans le mollet. Allez, je vais encore plus bas. Cette fois, je vous autorise à décoller votre fesse gauche. Regardez, je pose mon coude droit pour sécuriser ma posture, ma torsion. Je réinstalle mes épaules au sol et je vais où je peux avec ma jambe gauche. Mon pied est flex. Vérifiez peut-être avec votre main votre alignement colonne jusqu'au niveau des lombaires, au niveau du bassin, d'accord? Restez droite, ne m'enroulez pas le bassin. Respire la posture, le ventre est souple. Oui, moi ça me tire dans le bassin aujourd'hui. Vous, je ne sais pas, mais vous me direz ça après. Vous n'oubliez pas de me prendre des petites photos de vous pour que je vous vois aussi, que vous me publiez sur le site, sur le groupe. Allez, avec la main gauche, on va remonter doucement la jambe vers le haut. Je lâche mon cercle, mon élastique, tout ce que vous aurez pris et je laisse aller ma jambe au sol. Toujours sacrum tapis, j'étire les bras près des oreilles. Poussez vos talons loin en opposition. Décolle les talons. Inspire et relâche. Encore une fois. Étire, inspire.
Et je relâche pour ramener genou droit, genou gauche, poitrine. Replacez peut-être votre tête avec les mains et dessine des petits cercles. Change de sens. Lâchez prise avec vos cuissons. Elles doivent se laisser aller. Elles font rien, les cuisses, vous ne leur demandez rien. Et je stabilise. Et comme tout à l'heure, je fais mes petits va-et-vient, je tire un genou, je pousse l'autre. Mais tout ça, c'est en douceur. Il n'y a pas de force ici. Hein. Essayez de ressentir le relâchement dans vos cuisses, dans vos bas de jambes. Bouche ouverte. Libérez votre visage, libérez les tensions dans les joues. Et je fais mes cercles opposés, j'ouvre et je ferme. Aucune action des cuisses. Ce sont vos mains qui guident le mouvement. Votre respiration. Fluide. Change de sens. On mobilise les hanches ici. Hein. Ok, je referme. Et puis vous allez vous tourner vers moi. Avec la main droite, peut-être si vous êtes dans le même sens que moi. On se repousse du sol. Et puis on va travailler à quatre pattes sur le tapis. Je viens tout de suite placer mes genoux, largeur de mon bassin. Mes genoux, remarquez, ils sont à l'avant de mes genoux, d'accord? Ça c'est pour mon dos plat et surtout c'est pour mon quatre pattes, pardon, pour sécuriser mon bas du dos, d'accord? Mes poignets un petit peu à l'avant de mes épaules, mon dos est plat. On écarte ses doigts. Je regarde entre mes mains, regardez le sol. Dans l'expiration, je vais rentrer mon coccyx pour partir en dos rond. Donc d'abord le coccyx qui rentre, le bas du dos, milieu du dos, les côtes montent, puis je lâche ma tête et je grimpe sur mes doigts. Prenez soin de toujours avoir votre bassin à l'arrière de vos genoux. Lâchez complètement la tête. Respirez votre posture. On va revenir en dos plat. Là encore, par le bassin. C'est mon coccyx qui part en premier. Le bas du dos, milieu, les côtes. Mes épaules s'éloignent des oreilles. Je repose mes mains au sol et je regarde à nouveau entre mes doigts. Et reprends. Expire, enroule. Par le bassin toujours. Lâche la tête, grimpe sur les doigts. Sécurisez la posture avec un bassin derrière les genoux, très important. Reviens dans le dos plat, bassin, bas du dos. On l'a fait au sol, ça. On a mobilisé la colonne hein, dans un premier temps, quand on était en demi-pont. Allez, repart, on roule, expire. Dos plat. Encore une fois, on roule par le bassin, je lâche complètement ma tête, je grimpe sur mes doigts et dos plat, tranquillement, jusqu'à déposer mes mains en dernier. Et là, je vais tirer, je vais aller vers la posture de l'enfant, mes fessiers vers les talons. Regardez, mon dos est plat. Je prends le temps d'avancer un petit peu ma poitrine à l'avant de mes genoux. Si vous avez des difficultés à vous mettre sur les genoux, si ça fait mal dans les genoux, vous pouvez mettre une serviette roulée par exemple à l'arrière des genoux pour mettre un petit peu plus de hauteur. Si ça vous fait mal sous les genoux, vous roulez un tapis. Si vous avez du mal à allonger vos chevilles parce que la flexion n'est pas facile, pareil, vous rehaussez un peu vos chevilles avec une serviette roulée, d'accord ? Et puis vous me rejoignez dans la posture. J'étire, 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 j'essaie d'avancer mes bouts de doigts, mais d'abaisser les épaules vers le bassin.
Et puis on va presser dans les cuisses pour revenir dans un quatre-pattes expire. Les bras sont tendus. J'ai toujours mon bassin derrière les genoux, mes mains un petit peu à l'avant de mes épaules. Je vais passer dans un chien tête en bas. Crochette les orteils, ceux qui ont l'habitude et qui sont assez souples, vous pouvez tendre vos jambes. Prends le temps de placer les pieds dans l'alignement du bassin. Je veux un dos plat. Si votre dos est rond, pliez vos genoux s'il vous plaît pour tout de suite me replacer le dos plat. Le poids de corps il est vers le plafond. Ne vous laissez pas aller dans vos mains. Repoussez-vous du sol. Les bras sont solides. Si c'est difficile, jambes tendues, alors je peux pédaler un petit peu. Je plie un genou et prochaine expire, je plie l'autre. J'alterne, d'accord? Privilégiez votre dos. Les côtes, elles ne regardent pas le sol, elles regardent vos hanches, d'accord? Le bassin. Et je dépose mes deux genoux au sol tout doucement. On revient dans la posture de l'enfant et tire. Avance un petit peu les mains, avance la tête, avance la poitrine. Et puis ici, je suis grimpée sur les bouts de mes doigts. Vous voyez, comme des araignées, d'accord? Je me recule un peu. Pour monter dans mon dos rond, donc comme tout à l'heure, je rentre le coccyx, je pousse le bas du dos, le haut du dos. Et à nouveau, le bassin reste derrière les genoux. Et je reviens au dos plat par le bassin. Faites une vague avec le dos. On dépose les mains au sol et tire. Et encore, je mets mes petits doigts comme des araignées. J'enroule coccyx pour monter dans le dos rond à l'expiration. Je lâche ma tête complètement et repars dos plat. Prends le temps. Dépose les mains et étire. Encore une fois, crochette les doigts. Rentre le coccyx, enroule, lâche la tête. Et dos plat. Puis chien tête en bas. Prends le temps de crochette les orteils. Replacez vos petits pieds de largeur du bassin. Peut-être que vous aurez vos genoux pliés pour avoir un dos super plat. Vraiment, ne cherchez pas à me faire des excès de souplesse, d'accord? On prend soin de son dos déjà. Et puis si c'est compliqué, alors vous pédalez un petit peu avec vos pieds. Ou alors vous gardez vos jambes tendues, vous rentrez un petit peu plus dans votre posture du chien tête en bas, ceux qui ont l'habitude, avec le coccyx qui vise le plafond. Pour étirer un peu plus la chaîne postérieure, faites-moi de la place à vos épaules. Lâchez la tête. Et doucement, dépose les genoux au sol. Tire les fesses talons. On retrouve sa posture de l'enfant. Et tire. Avance la poitrine. Tire, 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 tire. On va venir déposer les avant-bras au sol. Plier les coudes pour placer les mains l'une sur l'autre. Et je pose mon front sur mes mains. Je lâche mes épaules. Je laisse ma bouche s'ouvrir. À la prochaine expiration, je peux encore étirer ma colonne en avançant légèrement ma poitrine par rapport à mes genoux. Respirez votre posture. Puis je place main gauche, main droite sous les épaules, je redresse dos plat. On va avancer le pied droit à l'avant du tapis pour étirer le haut des cuisses, qui est une partie aussi assez tonique tout autour du bassin. Bassin qui de toute façon va être tiraillé par les muscles des cuisses qui peuvent être trop toniques. Donc là on a étiré l'arrière des cuisses, on va étirer l'avant des cuisses aussi. Donc j'avance pied droit. Je veux votre genou droit. Regardez au-dessus, en dessous du talon. D'accord? Si vous n'avez pas les bras assez longs
comme moi, vous êtes sur vos poings ou sur vos bouts de doigts. Je veux qu'on monte la poitrine. La poitrine s'éloigne toujours des hanches. Je fais descendre mon bassin. Je tire mon coccyx entre les fesses. Vous regardez plutôt votre gros orteil. Le dos est plat. Et puis on va venir poser sa main gauche. Si vous avez une brique, vous pouvez, vraiment, si on n'a pas le bras assez long, mettre la main sur la brique parce que je veux un dos plat. Et puis je vais ouvrir mon épaule droite. Vous allez placer votre main sur le sacrum, ça va vous aider pour l'ouverture de la poitrine. Sans que votre genou droit ne parte à l'extérieur. J'éloigne ma poitrine de ma cuisse. Le ventre, il est passé par-dessus la cuisse droite. Il a tourné. Regardez le plafond. On fait ça au yoga aussi, dans les torsions. Baissez vos épaules, ouvrez la poitrine au plus possible. Je reviens au centre, je dépose mes deux mains, je vais crocheter cette fois le pied gauche, tends la jambe gauche derrière. Cherche l'autograndissement par le sommet de la tête qui avance, par le talon gauche qui recule, le coccyx toujours tiré entre les fesses, ma poitrine qui va essayer d'avancer par rapport à mon genou. Soit vous êtes sur les poings ou sur les mains. Et on va refaire une torsion. Je replace ma main sur mon sacrum, tourne le ventre, l'épaule, regarde le plafond. Maintenez votre genou droit au-dessus du talon droit. Allongez votre jambe gauche. Essorez votre dos. Regarde le plafond. Votre talon gauche, il devrait toucher le sol. Et reviens au centre. Pose le genou gauche et doucement, je reviens en posture de l'enfant. Dégage genou droit, étire à l'arrière. Respire la posture. Je crochette mes bouts de doigts pour repartir en dos. On rentre le coccyx, enroule, lâche la tête. Toujours votre bassin, attention derrière les genoux et reviens dans le dos plat. Bassin, bas du dos. Dos plat, mais posture de l'enfant, pardon. Encore, crochette à nouveau les bouts de doigts comme une araignée. Enroule, expire, lâchez votre tête. Et repart, posture de l'enfant par un dos plat. Pose les doigts au sol. Encore 2 fois, enroule, expire. Libère les tensions du dos. Posture de l'enfant, dos plat. Encore une fois. Je viens placer mes mains sous mes épaules pour redresser dos plat, puis on va travailler par l'autre côté. Donc j'avance pied gauche à l'avant, mon genou au-dessus de mon talon. On cherche toujours ces alignements à s'auto-grandir avec cette poitrine qui essaye d'aller à l'avant de la poitrine. Poussez les épaules vers l'arrière. Ne vous laissez pas aller dans l'enfermement d'une posture. Au contraire, ouvrez-vous. D'accord? Grandissez-vous. Tirez le coccyx entre les fesses. Avancez le pubis à l'avant vers le tapis. Longueur dans le dos. Dans le buste ici également. Dans la chaîne antérieure. Puis je viens poser ma main droite ou mon poing, la main gauche ici pour tourner, faire une torsion. Donc je passe mon ventre par-dessus ma cuisse. Là, moi, j'ai un côté gauche qui tourne beaucoup moins. On a tous un côté plus faible. Il faut travailler un petit peu plus. Vérifiez que le genou ne parte pas trop à gauche. Regarde le plafond. Si ça tire trop dans les cervicales, regardez le sol. Respirez votre posture.
Je reviens doucement. Et puis là, je tends jambe droite. Pousse le talon droit et expire. Longueur. La posture, elle est active ici. Hein. Le talon droit pousse le sol, ma tête avance. C'est le sommet de la tête. Je regarde mon gros orteil. J'ai mon quadriceps droit tonique. Longueur dans mon dos. Je replace main gauche au niveau du sternum et torsion ici. Passez le ventre par-dessus. On essore au niveau du ventre, au niveau du buste et au niveau du dos. Regardez mes épaules, je les éloigne de mes oreilles. Je pousse le talon droit loin derrière. Elle n'est pas facile cette posture. Respirez là. Problème de cervicale, je regarde mon pied évidemment. Vivez vos postures. Allez, reviens au centre. Doucement dépose le genou droit. Posture de l'enfant à nouveau. Je replace les deux genoux et les pieds même largeur que bassin. Installez-vous tout de suite sur les petits doigts comme des araignées et encore dos rond. Enroule pas le bassin, lâche la tête. Elle repart en posture de l'enfant par le dos plat. Dépose les mains au sol. Allez, je vous laisse faire ça encore 3 fois à votre rythme. Enroulade, l'expire. Laisse inspirer quand vous êtes arrivé au bout de l'expire et je repars en expire pour une posture. Ici, je laisse inspirer et j'expire, je repars. Je laisse inspirer, expire, dos rond. J'ai pas le temps de reposer mes mains, c'est pas grave. Hein. Dernière fois. On reste à l'arrière en posture de l'enfant. Essayez de toucher les talons avec les ischions peut-être. Si vous pouvez, là je dépose mes mains au sol. J'avance un petit peu plus les bouts de doigts. Et je repars en chien tête en bas. Dernière fois, crochette les orteils. Prends le temps de replacer les pieds largeur du bassin. Votre regard porté entre vos pieds, mais aussi dans votre dos. Hein. En quelque sorte, il faut toujours que vous vous observiez. Soit j'ai les genoux pliés parce que je ne suis pas assez souple, ce n'est pas grave. Repoussez le poids de corps vers le haut. Poussez, montez vos ischions vers le plafond. Absorbez le ventre. Bras tendus pour se repousser du sol. Rotation externe des épaules. Pour faire de la place aux épaules. Enfonce les talons le plus possible pour celles qui sont le plus souples, qui ont les jambes hyper tendues. Ou alors vous pédalez encore un petit peu. Ok, doucement dépose les deux genoux au sol. Je ramène mes fesses sur les talons, dos droit toujours et je redresse. On va venir travailler assis. Donc si vous avez votre petite brique ou votre coussin, vous installez tranquillement, plutôt en tailleur. Problème de genou, hein, je vous laisse avoir un pied ou les deux devant, d'accord? Ce que je veux de vous, de votre part, c'est un dos droit. Donc, je vais commencer par remonter un petit peu la peau des fesses. Si vous êtes en tailleur, les pieds vont se placer sous les genoux. C'est pas la peine de les avoir trop près du bassin, ça tire trop. Je viens déposer mes mains. Voilà, ici, on laisse aller ses épaules, épaules qui se relâchent. En revanche, le tonus dans la colonne, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Allez, calmez la respiration. On va retravailler encore une torsion. Essaye ici déjà d'être avec des épaules un petit peu plus à l'arrière. De pousser le sommet de la tête vers le haut. Je rentre légèrement mon menton. Vous devez sentir vos deux ischions bien dans le sol, ou bien sur votre brique ou sur votre coussin.
Main gauche par-dessus la cuisse droite. Attention déjà à l'épaule gauche. Ne la laissez pas tomber. Ok? Place la main droite derrière. Comme un tuteur, la main droite. Cette main droite, elle va vous aider à vous repousser du sol, à vous verticaliser. Je tourne le ventre, les épaules, la tête derrière. Essayez de placer le menton au-dessus de l'épaule. Le sommet de la tête, lui, vise le plafond. L'épaule gauche, attention, elle reste alignée avec sa copine, l'autre épaule. Ressentez votre poids dans les deux ischions, autant l'un que l'autre. Expire, tourne encore un petit peu. Laissez vos cuisses se relâcher. Ne crispez pas dans les cuisses. Occupez-vous de votre dos. Verticalisez-le. Je vais revenir au centre par la tête, les épaules, le ventre. Vous gardez votre hauteur, vous ratatinez pas. Je vous connais, vous me faites ça en cours. Ici, même chose de l'autre côté. Je tourne le ventre, les épaules. Attention à cette épaule droite, maintenez-la suffisamment haute par rapport à sa petite copine. J'ai du tonus dans ma posture. Je veux qu'on s'étire dans l'autograndissement. Il faut que vous donniez en permanence de l'air à vos petites vertèbres, que vous redonniez de l'air. Allez, prochaine expire, je tourne encore un peu plus. Regardez quelque chose qui serait derrière vous. Et je reviens. La tête, les épaules, vous êtes toujours droit comme un I. Lâchez pas. Ok, on va écarter les jambes. Alors là, dans le champ de vision, vous ne me voyez plus. Toujours avec la petite peau des fesses bien retournée. Votre bassin peut-être qui commence déjà à aller vers l'avant. Les pointes de pied vers le plafond. Je veux évidemment un dos droit. Je vais mettre de profil pour que vous voyez ce que je veux dans la posture. Ne bougez pas. Si vous avez un élastique avec des petits numéros, ce qui peut vraiment être intéressant, c'est de mettre les extrémités de l'élastique dans un pied, vous passez l'élastique dans le dos, dans le bas du dos, pas au niveau des vertèbres, au niveau du sacrum, la partie vraiment solide et qui ne craint pas grand chose, et l'autre. Vous allez voir déjà, ça va vous alléger au niveau de la posture. Ici. Je veux les mains devant, ou bien peut-être ici, mais mon dos est plat. Je ne voudrais pas que vous alliez trop à l'avant, que vous cherchiez à tout prix à descendre. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? C'est pas ça que je veux. Je veux l'étirement de l'intérieur des cuisses. Je veux un dos placé, un dos qui s'autograndit. Alors oui, c'est difficile. Oui, on va pas très loin. Mais c'est pas grave. Les épaules, là, vers l'arrière. Monte la poitrine. Donnez-moi de la distance entre les hanches et la poitrine. Et progressivement, je descends. Mais laisse pas rentrer les pieds. Il faut que ça vienne du bassin. Vous ne laissez pas aller vers le sol. Allez, on essaie de descendre un petit peu. Si vous êtes au max, vous restez là. Vous sentez qu'avec l'élastique, c'est confortable? Essayez vraiment. Ou alors si vous avez du temps, on a du temps en ce moment, on le fait en cours parfois, vous mettez contre le mur, d'accord? Vous mettez le dos au sol, le bassin contre le mur, ou presque, et puis vous écartez vos jambes, vous faites le papillon. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les jambes tendues, ou presque. C'est pas forcément le bassin collé au mur. Allez, on essaie de descendre encore un petit peu. Monte la poitrine.
pour mieux placer les dorsales, mais surtout étirez-moi le bas du dos. Cette posture, elle vient vraiment du bassin qui bascule. Alors évidemment, c'est pas facile. Allez, je redresse. Je referme les jambes doucement. Oups, et puis on va faire ici les essuie-glaces avec les pieds. Mon dos est droit, d'accord? Je ne me suis pas avachie. Redresse. On va pas bien mes pieds, c'est pas cool. Donc, relâche. Je vais descendre de ma brique et puis on va terminer au sol. Donc, je vous laisse vous allonger par le côté. Je veux que vous preniez la posture qui vous convient, qui vous fait du bien. D'accord? Prenez le temps de placer votre tête, de replacer votre bassin. Soit j'allonge mes jambes. Si vous allongez les jambes, attention, allonge doucement pour garder le sacrum. Sinon, les genoux pliés comme on l'a fait au début du cours, parce qu'en ce moment on a mal au dos, avec les pieds écartés. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous les pieds ou sous les genoux pour rehausser. Vous allez sentir aussi une détente dans le bas de votre dos. Vous placez vos bras confortablement. Voilà. Ouvrez votre bouche. Relâchez le visage. Fermez vos yeux. Essayez d'avoir une respiration très calme. Si vous sentez qu'elle est encore un petit peu agitée, alors vous pouvez prendre le temps d'inspirer. Vous allez prolonger vos inspirations et prolonger vos expirations. Relâchez vos bras, relâchez vos doigts. Laissez tomber vos épaules dans le sol et trouvez la posture qui vous convient. D'accord? Peut-être qu'avec des bras plus près de vous, vous êtes plus à l'aise. Moi, je préfère avoir les bras vraiment en étoile de mer. Je trouve que la posture avec les omoplates complètement étalées dans le sol est très agréable. Et encore une fois, ça c'est mon ressenti. Moi, je vous donne des petites astuces. Vous les suivez ou pas, si vous préférez vous installer autrement, évidemment. Mais ce que je veux, c'est une respiration fluide, hyper calme. Concentrez-vous sur cette respiration. Observez-la. Ressentez-la. Faites respirer tout votre corps. N'y mettez aucune tension ici. Laissez inspirer votre ventre dans l'inspire et laissez-le se dégonfler. Laissez gonfler votre ventre, je voulais dire tout à l'heure, pardon, dans l'inspire. Lâchez le visage. Essayez de même relâcher les expressions de votre front. Laissez tomber la mâchoire inférieure. Vous pouvez même tirer un petit peu dessus là. Si vous avez une tendance à avoir les mâchoires trop tendues, vous tirez sur la mâchoire du bas, là, descendez là. Bon, c'est vrai, c'est pas terrible, ça fait un peu faire des grimaces, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi masser ici, juste la jonction des deux mâchoires.
Allez, je ramène genou droit, genou gauche, poitrine. Tout petit cercle. Encore une fois, je ne mets pas de force. Mes cuisses sont relâchées, elles se laissent aller dans le mouvement. Ça masse mon dos. Ça relaxe complètement. Changer de sens. Vous stabilisez, vous vous tournez à nouveau vers moi pour s'asseoir ensemble. Je vous laisse vous réinstaller sur votre brique, sur votre petit coussin. Vous choisissez la posture que vous voulez pour vos jambes, en tailleur ou pas. Prenez bien la petite peau des fesses. Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais on a bien dégagé les ischions. Vous sentez les deux ischions tendre dans le sol, déposez les mains, allongez votre colonne, poussez les épaules vers l'arrière. Allez, on va prendre 2 grandes inspirations par le nez, par la bouche. Encore. Expire. Puis je vais tirer mes bras vers le plafond. Étire. Et lâche les bras. Encore 2 fois. Inspire. Allez chercher de l'énergie et descendez votre énergie le long du buste. Dernière fois. Et relâche. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir participé au cours. On peut se retrouver demain si vous voulez à 10h. 10h pour un fess abdos cuisses. Ou bien sur d'autres cours avec mes petits collègues sur Instagram, sur Facebook, etc. Sur Zoom avec Karine et Abdou. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait grand bien de vous retrouver, de voir vos petits messages. Je vous souhaite une très belle soirée.